Là, les gens de YouTube. Faire des études, trouver un travail, trouver des loisirs qui nous conviennent, tout ça, sur le papier, ça paraît bien joli. Et depuis qu'on est tout petit, on nous raconte que la vie, ça va être ça. On va faire des études qui vont durer un certain timing, et puis après on va trouver un métier qu'on va garder toute notre vie. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe dans les faits? Moi j'ai été comme vous, c'est des choses qu'on m'a racontées depuis que je suis toute petite. Et au final, la réalité, c'est pas vraiment ça. C'est même pas ça du tout en fait. Et même étant plus jeune, je pense que j'aurais très bien compris que la vie c'est pas ça. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter 6 choses que j'aurais adoré qu'on me dise étant plus jeune sur le fait de faire des études et d'avoir un métier. C'est parti. La première chose, c'est la plus basique. J'aurais bien aimé qu'on ne me dise pas quand j'étais enfant, bon, c'est pas du coup qu'on me dise, mais c'est qu'on me dise pas qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Parce que le problème quand on dit ça à un enfant, c'est que lui ne veut pas fondamentalement faire un métier. Il veut rêver un métier. Par exemple, un enfant qui veut être pompier. Fondamentalement, ce qui lui plaît, c'est l'idée du pompier qui éteint les feux, qui éteint les incendies, la grande échelle, le camion rouge, tout ça. C'est une partie du métier du pompier, mais c'est pas toute la réalité du pompier puisqu'il ne la connaît pas. Donc un enfant peut rêver un métier, ça oui c'est sûr, et il peut le rêver de toutes les manières qu'il soit. Mais est-ce que ça veut dire réellement qu'il veut faire ce métier-là? Après ça dépend, hein. Des fois en grandissant, l'enfant veut réellement faire ce métier-là. Ça fait très mignon, très idyllique, ça fait vraiment, l'enfant qui a rêvé toute sa vie de faire quelque chose et qui finalement le fait, c'est beau, mais c'est pas la réalité de tout le monde. C'est même la réalité de très très peu de personnes. Et d'ailleurs, deuxième point, un enfant veut rarement, mais alors rarement, faire un seul métier. En général, il veut en faire plusieurs. Pour reprendre notre petit, comment on va l'appeler? On va l'appeler Gaston. Notre petit Gaston qui veut devenir pompier. Il est fort probable que le petit Gaston qui veut devenir pompier ait repéré les pompiers dans un livre qu'il a vu peut-être sur ImageDoc ou à la bibliothèque de l'école, mais il a vu aussi l'astronaute. Et donc Gaston veut devenir pompier, mais aussi astronaute, et aussi journaliste, parce que son père lui a dit que c'était bien payé. Bon, après, tous les enfants ne comprennent pas ce que ça veut dire bien payé. À part pour ma petite sœur, qui, quand elle avait 3 ans, au lieu de vouloir devenir une princesse, elle voulait devenir milliardaire. Honnêtement, pour l'instant, je suis pas sûre que Gaston s'intéresse à l'argent. Il est peut-être un petit peu jeune. Enfin, vous m'avez comprise, je suis presque certaine que quasiment tous les enfants veulent faire plusieurs métiers. Et en général, c'est les métiers qu'ils connaissent quand ils sont tout petits. Du genre pompier, astronaute, vétérinaire, boulanger, etc. Et puis, quand je suis arrivée à mes années d'études, il y a aussi une chose que j'aurais bien aimé qu'on me dise avant que j'en arrive à ce stade. Ça m'aurait évité de passer des heures dans le stress sur Parcoursup à me dire putain, est-ce que je vais être prise pour la formation que je veux? Les études ne définissent pas à 100% le métier que tu vas faire plus tard. Si vraiment t'as un rêve en tête, qu'il y a un métier que tu veux faire en particulier et que t'es sûr c'est celui-là que tu veux et qu'il n'y a qu'une passerelle vraiment, il n'y a qu'un type d'études que tu peux faire pour y arriver. Je pense par exemple à vétérinaire, tout ce qui est études de médecine et les études scientifiques. Même à la limite, là, il n'y aura pas un seul parcours précis à faire, il y en aura plein. Il suffit de demander à des étudiants en médecine, je suis sûre qu'il n'y en a pas un seul qui a le même parcours qu'un autre. Alors bien sûr, il y a un parcours type, mais même avec un parcours type, tout le monde n'a pas fait le même lycée, tout le monde n'a pas fait la même classe prépa, tout le monde n'a pas fait la même école, la même fac, et donc potentiellement tout le monde n'aura pas eu les mêmes professeurs. Et quand tu observes les adultes, quel que soit le corps de métier, il n'y en a pas un seul qui fait un métier similaire, complètement similaire à un autre. Si par exemple tu prends 2 kinésithérapeutes, admettons qu'ils aient été dans le même lycée, qu'ils aient fait peut-être la même prépa, qu'ils aient fait la même école, mais vraiment à 100%. Est-ce que les deux vont avoir le même cabinet, la même manière de se comporter avec leurs patients? J'ai un gros doute. Imaginons que ton rêve, le rêve du métier que tu veux faire, ce soit une espèce de gros bloc de pierre. Voilà, un gros bloc de pierre carré, voilà. Tout ce qu'il y a de plus simple. Bien sûr, tes études, elles vont venir façonner ce bloc de pierre de manière à ce qu'il ressemble à peu près
à toi ce que tu veux faire, ce que tu veux être. Mais tes blocs de pierre sculptés, tu peux tous les regarder, il n'y en aura pas un qui sera à 100% pareil qu'un autre. Parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on est tous différents, on ne ressent pas les mêmes choses, et donc forcément, on n'a pas la même manière de réagir face à des situations données. Donc si jamais tu es étudiant, futur étudiant, et tu as postulé pour une école que tu es sûr que tu la veux à 100%, c'est vraiment celle-là et pas une autre, et que soit tu stresses parce que tu sais pas si tu vas être pris, ou alors que tu es triste parce que t'es pas pris, calm down. C'est juste une école. Des écoles, il y en a plein. Si c'est pas celle-là, ce sera peut-être une autre. Je reste persuadée qu'il y a des opportunités partout et peut-être que c'est juste pas le bon moment, peut-être que c'est juste pas la bonne école pour toi ou peut-être que ton avenir est ailleurs, on ne sait pas. Revenons-en au sujet. Quatrième chose que j'aurais beaucoup aimé savoir et qui m'aurait épargné bien des jugements envers des gens. Une personne ne se définit pas par un métier, par un travail, par un salaire ou par des études. Le métier que la personne fait, les études que la personne a faites, le salaire que la personne a, il y en a des milliers pareils dans le monde. Alors que la personne, elle est unique. Il y a des choses qui peuvent faire très cliché comme ça, mais malheureusement, des gens y croient, et c'est des choses qu'on nous instaure dans la tête, et qui après, on la dent dure, elles ont bien du mal à sortir de nos petites têtes, comme par exemple le fait que tous les rappeurs sont des bad boys, ou que tous les artistes vont finir SDF dans la rue, ou plus simple, que tous les étudiants en médecine vont devenir médecins. Ce sont toutes des idées préconçues qu'on nous a mises dans la tête, pour peut-être nous simplifier un peu la vie, je ne sais pas. En tout cas, il se trouve que ce sont des choses absolument fausses. On peut très bien aimer le rap et être une personne super sensible, super romantique. Ce sont des choses qui ne sont pas incompatibles entre elles. Et encore une chose, par pitié, arrêtez d'utiliser dans votre langage « je suis quelque chose ». Je suis étudiant, je suis médecin, je suis kinésithérapeute, je suis artiste. Non, vous êtes des êtres humains. Peut-être vous faites des études en médecine, vous faites de l'art, vous faites de la médecine, je sais pas trop si ça se dit, mais le fait de dire je suis, ça vient du verbe être, c'est un verbe d'état, et vous n'êtes pas fondamentalement votre travail ou vos études ou votre salaire. Non, vous êtes juste des êtres humains, et votre travail, votre salaire, vos études, ce sont des choses que vous faites, donc qui sont des actions ou qui découlent de vos actions. C'est des choses anodines comme ça de notre vocabulaire, mais c'est de là que viennent aussi ces préjugés dont je parlais juste avant, tous ces jugements. Ensuite, la cinquième chose. Ce n'est pas parce qu'on fait un travail qu'on l'aime à 100%. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on dit qu'on déteste notre travail qu'on le déteste vraiment à 100%. Il y a forcément des choses qu'on aime et d'autres qu'on aime un peu moins dans notre travail. Pour vous donner un peu un exemple de ma vie, parce que j'aime quand même bien raconter ma vie dans mes vidéos, à côté de mes études, je travaille à temps partiel dans une biocoop. Et j'y travaille la plupart du temps comme hôtesse de caisse. Alors on peut dire que c'est mon métier puisque ça me fait gagner des sous et ça me fait vivre, mais bien évidemment il y a aussi tout un tas d'autres choses que je fais à côté, c'est vraiment une minuscule partie de ma vie. Et pourtant dans ce travail-là, il y a tout un tas de choses que j'aime pas, mais il y a surtout tout un tas de choses que j'aime, sinon j'aurais pas choisi ce travail-là. J'ai des collègues super sympas, et le fait de travailler en équipe avec eux, c'est juste génial. Je rencontre des gens, la plupart du temps c'est des gens vraiment cool, des gens qui sont là, qui sourient, qui te disent bonjour, et ça, quand tu travailles à la caisse, c'est quand même hyper gratifiant. Et je travaille autour de produits bio, et c'est un peu beaucoup mon univers depuis que je suis toute petite, j'ai été élevée dans une biocoop, je pense, et c'est en grande partie pour ça du coup que je suis allée travailler là-bas, c'est justement parce que je suis au milieu de choses que je connais et que j'aime bien et qui me nourrissent dans la vie de tous les jours, dans tous les sens du terme. Et après il y a quand même des petits trucs qui me plaisent moins, bien sûr c'est un travail un peu rébarbatif et travailler en caisse, je sais que je ferais pas ça toute ma vie. Alors oui, je sais qu'il y en a qui vont me dire oui mais Alban, toi ton travail c'est d'être artiste et je suis désolée mais... t'aimes tout dans ce travail-là, non? Cette gestuelle, elle fait peur. Alors, désolée de vous répondre ça, mais non, il y a des choses que j'apprécie quand même beaucoup moins dans le fait d'être artiste. Je sais pas, par exemple, le fait de gérer toute la paperasse administrative, c'est un truc qui est hyper chiant, on va pas se mentir, et qu'on soit artiste ou qu'on soit pas artiste, honnêtement... je ferai pas ce travail-là tous les jours. Il y a des choses qui sont beaucoup moins fun dans le fait d'être artiste, comme par exemple le travail avec tous les papiers administratifs, le fait de devoir tout gérer soi-même quand tu fais des expos et tout. C'est long, ça peut être chiant, c'est fatigant, mais malgré tout, je fais quand même ce que j'aime, donc je profite. Et ça par contre, c'est un métier que je veux faire toute ma vie. Enfin, un dernier point. Depuis le début, je vous parle de métier
comme étant quelque chose, comme étant une source rémunérative. Un travail qui te fait gagner de l'argent, qui te fait gagner un salaire et qui aide à faire fonctionner l'économie française ou l'économie de ton pays. Si le métier, ça se définit uniquement par une rentrée d'argent, alors oui, effectivement, il y a potentiellement encore beaucoup de monde qui n'a qu'un seul métier, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont qu'une seule source rémunérative. Mais si on pousse la question du métier au-delà de ça, au-delà de l'argent, si le métier, on le qualifie comme un savoir-faire, je sais pas, ça peut être le fait de faire du tir à l'arc, ça peut être le fait de savoir faire du foot, ça peut être un sport, ça peut être un art, ça peut être de la céramique, ça peut être énormément de choses. Admettons que tous ces types de savoir-faire, indépendamment du fait que ce soit ou non une source rémunérative, on puisse les qualifier de métier. Mais alors là, plus personne n'a qu'un seul métier unique. Tout le monde a au moins un loisir dans sa vie. Même un loisir pas très coûteux. Ça peut être justement, je sais pas, faire du foot. Je prends l'exemple du foot, mais ça peut être plein d'autres choses. Tout type de savoir-faire, si on le considère comme un métier, on a tous minimum un loisir, peut-être beaucoup plus, en plus de notre métier. Alors, si on considère tout ça comme étant des métiers à part entière, alors on est tous multipotentiels et on a tous plein de métiers. Donc pourquoi nous apprendre quand on est enfant que plus tard on n'aura qu'un seul métier si tout le monde en a plusieurs? Moi je pense qu'il faudrait commencer par là. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi le pouce bleu s'il te plaît, ça me fera trop plaisir. Si tu l'as pas aimé, bon après tout tu peux mettre le pouce rouge, après tout tu fais comme tu veux, c'est ton choix. N'hésite pas, et je le dis jamais assez, à partager cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et n'oublie pas de mettre la cloche parce que sinon tu recevras pas les notifications de toutes mes vidéos et ce serait quand même dommage. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @milboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Si tu veux en voir plus sur mon travail, je te laisse aussi le lien de mon site web juste ici, albancanet.com. Tu peux y voir plein de choses sur ce que je fais en tant qu'artiste, sur moi, sur mon parcours. Enfin, il y a beaucoup de choses, c'est assez varié, donc je te laisse aller checker tout ça. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.